Salut à tous, alors on se retrouve avec Thunder Salut. pour présenter les dernières annonces et nouveautés liées à Hearthstone et à leur dernière extension qui va être plutôt sympa, comme par exemple cette mise à jour avec Hearthstone et le parcours de récompense et cartes diamant. Donc là on est sur le site Hearthstone Deck, donc c'est le site que j'ai utilisé comme la dernière fois qui permet d'avoir la majorité des cartes en français traduites, donc ça sera ce qu'on va montrer après. Ouais. Donc en gros les cartes diamants c'est des cartes dorées qui vont être obtenables avec le parcours de récompense, donc le pass de combat quoi. Donc ça va être des cartes beaucoup plus belles que les dorées, genre c'est des légendaires qui vont avoir des animations spéciales. Et à côté, le parcours de récompense va être étendu, vous pouvez aller voir dans la description, je mettrai un lien pour ça, pour voir les différentes récompenses, et en gros c'est plus de récompenses, plus facile à avoir. Donc on va commencer pour les cartes, que je n'ai pas présentées la dernière fois. Je te laisse regarder la première carte. Première carte, donc du voleur, embusqué du Derrick. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts si cette carte est arrivée dans votre main pendant ce tour, on inflige 4 à la place. Une 4-4 pour 4. Les stats me paraissent bien. Est-ce que ça inflige que 2 points de dégâts, est-ce que c'est bien? Bah en fait, je sais pas. Ça me fait penser à WC7 un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sauf que là, il n'y a pas le combo. Ce serait un peu une carte obligatoirement jouable dans la tour où tu pioches, c'est ça? Bah, oui, vaut mieux, j'imagine. Ouais, c'est ça, mais ça inflige que 2 points de dégâts, est-ce que c'est vraiment bien? Bah, pour le T4, je sais pas, mais en tout cas, le SI7 est joué juste avec la forme combo. Donc peut-être, c'est une rare. Ouais, c'est une rare. C'est facile à obtenir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, correct pour le voleur. C'est pas non plus insane, de toute façon, le voleur, il a déjà assez de bonnes cartes. Deuxième carte du chasseur. Chasseur que j'ai envie de voir dans cette extension. Là, en tout cas, c'est coursier de Kolkar, 2-3 pour 2. Une fois que vous avez lancé un sort, invoque une hyène 1-1 avec ruée. Alors là, il y a une petite dynamique sort en ce moment avec le chasseur qui va essayer d'être mis en avant. Plein de petits sorts. Après, est-ce que ça va être optimal? Ça, je sais pas trop. Pour un T2, en vrai, les stats du 2-3, c'est bien d'avoir un 3 PV. C'est pas une bête. Ouais, c'est ça. Mais les 1-1... Troisième carte, pardon. Sort du druide, graine de vie, rang 1. Vous piochez une bête, réduit son coût de 1 cristal. Donc on peut voir les améliorations, je pense. Donc c'est quoi, ça réduit 2-2 et puis 2-3, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc j'imagine qu'il y aura... Donc la pioche qui réduit le coût, c'est rare en druide. Oui, c'est vrai c'est la première fois. Chose. Je dis pas de bêtises. Après, les bêtes, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être optimal à réduire comme ça en druide. Bah si, tu sais, il joue des grosses bêtes comme le druide. Ouais, je vois, mais est-ce que Après, les pioches ciblées, c'est souvent bien. Il y a souvent des dynamiques avec. Après, est-ce que t'as le temps d'attendre le T10? Bah, remarque, en druide, ça peut aller, parce que tu peux ramp, toi. Donc ça va. Après, il joue aussi des bêtes qui ne coûtent pas si cher que ça, tu vois, 5 de mana. Mais justement, c'est ça. Si jamais il y a des bêtes qui sont optimales à réduire, ça pourrait aller, mais sinon, dans le cas contraire... Mais bon, faut que t'attendes ton T10. Donc, ouais, déjà, deuxième amélioration, c'est déjà pas mal. Ouais, pour moi, c'est correct. Ouais, c'est pas mal, ouais. Quatrième carte, du mage. Rafale de rang 1, un sort givre pour 0, gèle un serviteur adverse aléatoire. Les deux améliorations sont les suivantes. Donc en gros, ça va à 5 de mana, c'est 2 serviteurs, et à 3, c'est 3. En moi, ça me paraît une carte... C'est à 0, hein. C'est à 0, donc c'est une bonne carte de tempo. Le fait que ça soit aléatoire, genre tu vois, juste de rang 1, c'est vraiment pas ouf. Un serviteur adverse. Mais ça devient intéressant quand même. Oui, je trouve que 3 serveurs aléatoires, ouais, c'est pas mal. Je trouve que cette dynamique d'amélioration, elle intervient peut-être un peu trop tard. Genre, par exemple, je verrais bien la même dynamique, mais genre l'amélioration numéro 1 se fait sur le tour 3, et l'amélioration numéro 2 c'est sur T6, tu vois. Ouais, T10 c'est trop lent, tu dis. Je trouve que c'est tard. En vrai, ouais, mais. Parce que après 3 serviteurs adverses. Regarde, du coup, ça devient. Comme sur T6, avoir un sort comme ça, c'est très fort. Oui, c'est ça. Ça me paraît worse d'attendre le deuxième tour. Oui, peut-être 8ème tour, parce que quand même, je trouve ça un peu lent. Après, bon, la carte peut être quand même jouée parce qu'il n'y a plus Nova Givre, donc ça peut être mal pour 0. Donc, bon, et là, tu sais, t'as la petite 1-3 qui est combo, la 1-3 salve qui est sortie récemment. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai que... 1-3 du mage qui inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut combo avec ça. Donc, on va enchaîner sur le marque de la carapace. Donc. Ouais, sort du druide, donne +2/+2 à un serviteur, si la provocation en ajoute une copie dans votre main. Sort de nature. Alors ça c'est un... Ok. Et donc oui, ça combo aussi avec la bête 4-5 provoque. Ouais, là, le chouchou du professeur. Ça, le chouchou. Ouais. Et on ajoute une copie dans votre main pour 2, et t'as l'effet +2/+2.
Moi, je trouve ça correct. Ça C'est donne pas de mal. provocation. C'est pas mal, ouais. Après, est-ce que ça sera... Je pense que ça sera moins joué probablement que la marque de la nature là qui donne plus 2, plus 3 maintenant. À la place de Ouais. plus 2, plus 2. Ça sera probablement moins joué. Après, peut-être que s'il y a une dynamique taunt vraiment optimale, bah pourquoi pas. À voir. Ça s'oriente vers Taunt. Ça, c'est la carte présentée par Solari. Le prêtre d'Anchi, provocation, cri de guerre si vous avez rendu des points de vie pendant ce tour, gagne plus 3, provocation 5-5 pour 5. Alors cette carte en fait c'est pas mal franchement, 8-8 taunt pour 5, je pense que ça peut être joué, sachant que c'est pas un quota minimum de PV à respecter, donc tu peux, sur n'importe quelle forme de heal tu peux le faire. Donc je trouve ça plutôt optimal. Après si le BGH, tu sais c'est le truc qui a été buffé là, avant il coûtait 5, maintenant il coûte 4, c'est une 4-2, cri de guerre, détruit, un serviteur à 7 attaques ou plus. S'il y a ça, bon la carte sera moins forte, mais c'est un bon ton quoi. Oui, chasseur de gros gibier, de dire. Ah c'est ça, chasseur de gros gibier. Ouais. Ça s'appelle le BGH. Moi j'aime bien parce qu'on a maintenant des sorts qui rendent des PV à 0 en prêtre. Oui c'est ça. Donc potentiellement tu peux avoir une 8-8 provoque sur le T5. Ouais. Est-ce qu'après tes heals à 0, est-ce que tu les joueras ou pas? Je Ou tu pense- les auras en peut-être fait, générés ouais, avant. C'est ça, c'est Tu la auras peut-être génération. généré. C'est la génération. Donc- Et de toute façon, ouais, Ça me paraît pas mal. Après, dans quel type de prêtre tu vas jouer ça? on verra. Ouais. Est-ce que peut nous réserver la C'est ça. suite du prêtre, hein, qui était beaucoup plus basée sur la value avant, peut-être que ça changera. Ensuite, on a une nouvelle carte du démoniste. Donc, vol de vie, une 3-3 pour 3. Cri de guerre si votre deck contient 10 cartes ou moins. Inflige 6 points de dégâts à un serviteur. Ça, il y a Alors. l'effet de vol de vie qui s'enclenche sur les 6 points de dégâts, donc c'est 6 points C'est de fort. vie. Oui, surtout que si ton deck contient 10 cartes ou moins, c'est-à-dire que t'es dans le late game. Et donc, tu peux être assez bas en points de vie. Alors, sachant qu'il y a une dynamique de défausse de cartes actuellement, Ouais. qui a l'air de vouloir être mise pour le démoniste, où ça se défausse ses propres cartes. C'est un peu bizarre comme dynamique, que je pense pas très forte, mais peut-être que si jamais t'as des effets aussi forts que celui-ci qui arrivent, ça peut être correct. Après, il faut voir, parce qu'il faut avoir quand même des cartes qui soient optimales derrière, qui font... qui Ça me tiennent gêne un peu ces dynamiques en fait d'attendre. Ouais, de Après, tu me défausse diras en avec. démo ça pioche assez rapidement. Oui, c'est ça. Mais vu que tu vas mettre des fragments d'âme, donc tu peux potentiellement avoir plus de 10 cartes en fait, même en late Oui, game. si ça joue sûrement sans fragment d'âme, là, je pense. Ouais. Je sais pas, ça me gêne un peu cette dynamique. Ouais. Après, si c'est Mais du l'effet est late fort, game, en soi l'effet est fort. Oui, en soi, l'effet est très fort Ouais. si jamais ça arrive à trouver. C'est ça. Ensuite, le Tavish Foudre Pique pour 3. Légendaire du chasseur. Vas-y. Donc chasseur 2-5, une fois qu'une bête alliée a attaqué, invoque une bête de votre deck qui coûte un cristal de moins. Alors ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Ah ouais, ça combo avec les pics qu'on a vu au début. Voilà, c'est ça. Donc il peut y avoir plein de petites cartes à 1, cartes à... Bah là on avait déjà vu une carte à 1-3 pour 1 qui remet une copie d'elle-même avec +1/+1 dans le deck et tout, je sais plus trop ce que c'est. Ah oui. Et ce genre de Ah oui, carte, c'est voilà. con avec ça. Ouais, Donc, c'est ça vrai. peut aller si jamais il y a un deck chasseur Ouais, qui mais au final 2-5, ça meurt pas aussi facilement que ça. En plus. c'est ça, qui crée beaucoup de value en fait avec ces bêtes et qui permet de les invoquer et de flood le board en fait. Donc pourquoi pas avoir les becs qui combo, parce que quand même il faudrait... C'est-à-dire que si t'as une carte à 6 qui attaque, imagine une bête, je sais pas en exemple qu'est-ce qu'on peut avoir, mais c'est-à-dire que tu vas attaquer et tu peux avoir un chouchou du professeur qui revient de ton deck quoi. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Après elle n'a pas rué donc le chouchou attend. Et surtout que ça sur le T3 ça se joue en vrai. 2-5 c'est des bonnes stats, hein. Ça survit sur le T3. Sur le T3, ça peut survivre, ouais. Voilà, Tavish Et puis j'aime, ouais, le design de la carte est marrant Ouais. aussi, donc non, c'est cool. Les nains c'est Ouais. des très bonnes cartes. Nouvelle carte du mage aussi. Donc légendaire, Varden ou Vardin, Aubétrinte. Cri de guerre, gèle tous les serviteurs adverses. Si certains sont déjà gelés, leur inflige 15 points de dégâts à la place. 3-3 pour 4, et ça... Donc il y a encore la dynamique gel, Toujours. qui va être au cœur du match, je pense, à venir. Oui, c'est ça. Et surtout que cette carte, je la trouve, vu qu'il n'y a plus Nova, et que vu C'est qu'il une y a nouvelle plus Nova, en fait, c'est une nouvelle Nova, et À 4, et 4 qui a un points de effet dégâts, encore hein. plus fort. 4 points de dégâts. Hein. C'est quand même beaucoup. Ouais, 4 Et points ça de met une dégâts, 3-3, bah, c'est enfin, moi, je juste trouve ça- anti-aggro, c'est hyper fort. Pour moi, c'est forcément joué dans quasiment tous les matchs, ça. Vraiment, c'est très très fort. C'est un cri de guerre, pas besoin de quelque chose pour l'activer, donc pour moi, Oui. c'est très fort. Là. C'est Ouais, très ça fort. reste une nouvelle version, une 3-3 pour 4 qui gèle tous les serveurs adverses. Ça reste Ouais. déjà bien comme ça. Et en plus, s'ils sont déjà gelés, tu infliges 4 points de dégâts. Heureusement que c'est une légendaire, ça aurait été une épique, putain la vache. Ouais, Ça aurait ouais. été très fort, ça. Mm. Moi, pour moi, c'est dans tous les decks, celle-là. L'artwork est stylé, en plus, un elfe. Ouais, ouais. Ensuite, ça, c'est les... Il y a une des cartes qui pose problème, là, je trouve. C'est le pyromancien Furgle. 2-3 pour 2. Une fois que vous avez joué un Murloc, inflige 1 point de dégâts à tous les adversaires. C'est vrai.
Ça paraît absolument hyper cheaté en vrai. C'est hyper fort, parce que ça coûte que 2. Ça coûte que 2. Donc c'est-à-dire potentiellement t'as encore 8 de mana pour poser des Murlocs. C'est ça. Sachant que aussi il y avait eu quelque chose qui a été montré, mais en wild, cette carte, avec la 1-2 pour 1, qui confère toxicité à un serviteur. Ouais, Bah voilà. C'est-à-dire que c'est un trade ouais. de board gratos à 1. c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Du coup, ça c'est très fort en chaman. J'imagine que En wild, ça va wild. être super fort. Oui, c'est Donc on vrai. espère qu'il n'y aura plus moyen de donner toxicité à des Murlocs facilement comme ça. Non, en standard, t'auras pas cette possibilité-là. Non, ça c'est possible. Ils auront pensé tous. Et ensuite il y a l'émissaire champ de guerre. Carte guerrier, une rare, frénésie, gagne plus 1 d'attaque pour chaque personnage blessé. Ça c'est une carte plutôt aggro. Chaque perso blessé, ouais. Et on a vu que là, il va y avoir d'autres cartes, tu Un, verras, qui ont été annoncées un peu avant certaines autres cartes. Avant cette carte qui ont été annoncées, c'était d'autres cartes qui combattaient avec la frénésie. Ouais. Et ça se tourne plus vers un côté contrôle tempo avec des tons comme celui-ci. Par exemple, genre lui, il peut avoir vraiment beaucoup d'attaques rapidement. Genre il se prend 1 point de dégâts sur, je sais pas moi, un tourbillon ou tout du genre. Et hop, il chope énormément de stats en fait. En fait, Il a- mais le problème que je me dis, c'est donc ça gagne de l'attaque. En early game, t'auras pas suffisamment de persos blessés qui gagnent assez d'attaque. Non, en early, non. Donc, Ouais, c'est une ouais, mais info. ouais, c'est ça. Mais tu vas le jouer en mid, voilà, ça va pas survivre. Mais après, si tu le joues en early, que ton adversaire met une 1-2, bah tu peux aller taper, ça te fait une 3-2. Quoi, après. Oui, oui. Mais ouais, après, c'est peut-être physique, je sais Je pas. sais pas. À voir. Je suis pas convaincu pour l'instant, mais Nouveau tour en guerrier en tout cas. ça reste un bon thème. De toute façon, un 3 pour 1, ça reste bon. Dans Ça, tous les je cas. pense, Ouais. Ça, c'est une nouvelle carte du voleur, ça je vais en parler. C'est le poison paralysant. Pour 1, donne plus 1 d'attaque à votre arme et votre héros est insensible quand il attaque. Nature. Alors ça c'est dans une volonté de rendre le voleur un petit peu plus... comment dire, lent, enfin... Parce qu'il n'y a jamais eu de heal en voleur en fait. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais, à part avec les cartes neutres évidemment. Mais il n'y en a jamais eu, et cette carte permet au voleur en fait de ne pas prendre des dégâts lorsqu'il va trade des taunts par exemple. Donc pourquoi pas, c'est un sort nature, ça c'est un peu bizarre parce qu'on dirait des spells de druide en fait. Oui, nature en voleur, ça fait pas. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. La carte elle me paraît pas excellente par rapport à la nouvelle carte qu'on a eue, tu sais, qui donne plus de d'attaque à un serviteur et à l'arme. Oui. Mais dans un côté peut-être plus tempo, peut-être. À Bah, découvrir, c'est l'autre mauvais. poison, c'était plus aggro. À découvrir, ça c'est pas nul. Ouais, ouais, bah là, ça me fait penser un peu à la kit du voleur actuellement. De Doom, Oui, c'est ça, c'est le Doom, ouais, c'est vrai. Mais là, ce sera qu'un sort du coup. Ensuite, légendaire du druide, Guf totem runique. Une fois que vous avez lancé un sort de nature, donne plus 2/+2 à un autre serviteur allié. De 4 pour 3. Alors, Ça c'est. euh, C'est pas nul parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorts nature assez bons. Les stats sont pas mauvaises. C'est un point de vie de moins que le nain qu'on a eu tout à l'heure. là. ouais, c'est ça. Et, Plus 2/+2 à un autre serviteur. Est-ce que plus 2/+2 est suffisant? bah, en fait, ça se heal pas lui-même. Donc en gros, ça serait joué Ouais. sur le T3. Il y aurait déjà un serviteur et tu jouerais un sort à 2 par exemple. Et tu lui donnerais de plus 2/+2. Donc préférablement un taunt peut-être. Parce que vu qu'il y a une limite taunt. Oui. Donc à voir. Je suis pas. C'est pas ma carte préférée. Le design me plaît pas tant que ça. Quel sort de nature pourrait combo comme ça rapidement? Bah déjà, qu'est-ce qu'on a pu voir juste avant? On a eu ça. La marque de la la carapace, c'est vrai que ça combo bien ça. Ça compte C'est beaucoup, pour donner hein, plus 4/4 potentiellement. Si jamais il y a un taunt, ça donne plus 4/4 au taunt. hein. Ouais, Donc ça peut ne pas être mauvais. ouais, c'est ça. Ouais, ça va. C'est correct. Après, il Ça y me a, paraît pas incroyable il y a non un plus. autre design que j'aime pas trop, qui est donné au Demon Hunter, c'est pour 0 cachet de silence au début de votre prochain tour réduit au silence tous les serviteurs adverses. C'est une carte ombre. Alors moi j'aime pas trop cette dynamique au début de votre prochain tour. Ouais. Genre je trouve que, après c'est 0, donc bon, ça va. Mais c'est-à-dire que soit t'essayes d'empêcher d'empêcher ton adversaire de jouer des serviteurs qui se boostent ou qui ont des effets un petit peu stylés, soit t'essayes de déjà réduire au silence un board, mais tu dois attendre un tour, donc tu dois te prendre la C'est vrai que sauce. c'est bizarre le fait de lancer un sort et qu'il ait un effet qu'un tour plus tard. C'est Alors que c'est Après, pas un secret, tu vois. L'effet est absolument insane, mais Ouais. peut-être, Pour 0, c'est pas mal. ouais, en non, vrai. c'est pas mal en vrai. Je sais pas. Ah, est-ce que ça sera joué? Je sais pas, mais. Je suis pas un gros fan de la carte. Après, peut-être que ça pourrait être joué, c'est possible. Encore des cartes du druide. Une autre deuxième légendaire de druide. Peste gueule le pourrissant. Une fois qu'un serviteur allié avec provocation meurt, on invoque une nouvelle copie sans provocation. 3-4 pour 4. Ça j'aime bien.
Ça, je trouve ça sympa. C'est sympa, il est pas provoque, donc potentiellement tu vas le jouer, tu auras déjà un serviteur avec provocation, c'est lui qui va mourir en premier, forcément. C'est ça, l'objectif. Enfin, forcément non, mais voilà. Bah, genre un chouchou du C'est ça, professeur. le chouchou, qui va... Il aura encore son râle d'agonie. Donc le chouchou, ouais, ça pourrait bien combo avec ça. Sachant que le chouchou peut aussi invoquer des ours 3-3 taunt. Là. C'est vrai. Donc ça peut être correct. Tu peux avoir taunt sur taunt. Oui, il faut avoir un peu de luck, mais Oui, ouais, voilà, c'est possible, c'est c'est possible, c'est vrai. Du coup, voilà, dans une Les dynamique. stats sont ok, pour 4. Les 4 sont C'est un peu faible, un peu 3-4. faible, mais bon. Ça peut facilement partir sur un sort qui cible un serviteur, mais ça me paraît ok. Je sais pas. Le fait d'invoquer quand même une copie, ouais, c'est. Ouais, Peut-être c'est fort. quand même. que ça va faire l'effet grise branche, où genre on va penser que c'est extrêmement fort, mais dans des decks du wild, parce que les taunts du wild sont tellement plus forts qu'en standard actuellement. À part le chouchou, qu'est-ce qu'on aimerait bien réinvoquer en fait? Bah la 5-6 du druide, bah après c'est toujours plus le body est grand, mieux c'est, Ouais. évidemment. Après il faudrait faire en sorte que des spells qui passent au-dessus des taunts soient pas... Ah, énormément t'aimes présent bien dans avoir le le d'agonie, tu les réinvoques. Oui, ce que c'est je ça, dis. ouais, je vois. Après, mais d'ailleurs, il y aura le... On le dit, mais en fait, t'auras encore Grise Branche. Donc Grise Branche pourra peut-être combo avec cette carte. Ah bah oui, ah ouais, c'est vrai qu'il y a Parce que Grise Branche, c'est un bon taunt. Hein. Grise Branche. Et ensuite, à côté, on a le garde de guerre Tranchecrin. Ouais. Mhm. 2-3 pour 2. Votre premier serviteur avec provocation que vous jouez à chaque tour coûte 2 cristaux de moins. C'est cool. Moi, ça j'aime bien parce qu'en fait, c'est gratuit en fait, en théorie. C'est Ouais. gratos parce que tu le poses sur le T5 avec le chouchou, et t'as une 2-3 de plus en fait. Et c'est à chaque tour. Et ça à chaque tour. Et donc, ouais. C'est mieux qu'un À côté d'un légendaire qui coûte 4 de mana. Donc, ouais, avoir un serviteur avec provoque qui coûte 2 cristaux de main, ouais, c'est fort. Est-ce que, du coup, tu vois ce que je veux dire, la carte provoque corrompue, Ouais. qu'on doit corrompre, si elle coûte 2 cristaux de moins, on peut la corrompre, du coup, plus facilement, non? Ça marche comme ça, tu penses? Je sais plus trop, je crois. Je crois que ça peut marcher comme ça. Peut-être, il y a moyen. Je Très sais fort. plus comment ça marche Ça avec pourrait les bien marcher Libram. comme ça. Ça marche avec les Libram, mais est-ce que des effets qui sont temporaires et qui sont dépendants d'une carte qui est déjà sur le terrain, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. À voir, à tester. Ensuite, ça c'est une dynamique du Demon Hunter que j'aime beaucoup. Esprit Vengeur. Marginal, vous piochez 2 serviteurs avec Râle d'Agonie. Alors cette dynamique de Râle d'Agonie qui avait été essayée, on avait vu la carte 3-3 pour 3 là, qui Râle d'Agonie invoque un serviteur avec Râle d'Agonie de votre main qui coûte 3 cristaux au moins. On avait Mhm. déjà eu ça. Ouais. Sauf qu'on avait rien eu d'autre et on était en mode bon bah on sait pas ce que c'est. Mais au final il va y avoir une dynamique Râle d'Agonie en Demon Hunter. L'artwork j'aime beaucoup, cet effet un peu violet, ça va bien avec les pics en fait. Ça va bien avec la classe. Et du coup, ouais, je trouve ça plutôt sympa. Si jamais ça marche, si jamais il y a des bons Râle d'Agonie, c'est vraiment très fort comme carte. Hein. C'est un peu le Tu as une ménestrel. pioche ciblée, t'en pioches 2 en plus. Ouais, c'est ça. C'est fort. C'est un peu un ménestrel elf ou la carte combo là. La carte pour 2 qui pioche un sort, combo, pioche un serviteur, tu sais. en Ah voleur. oui. J'ai oublié. Jour de foire, moi. Non, c'est pas ça. Je sais plus. C'est le sort du. Je l'ai joué 10 000 fois, voilà. ce spell. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, ça me paraît bon. Carte 2 de cette fois. Forgeron des Tarides. Frénésie donne +2/+2 à vos autres serviteurs. 3-5 pour 5. Alors. Frénésie, tu Ça sais, sert à- c'est quand tu prends un bon dégât. Ouais. je Et qui rappelle. survit. Et qui survit. Donc pour 5, c'est un peu cher, mais après l'effet est fort. Pour moi, c'est War, hein, je pense au War directement. Je pense au. Ouais. Parce que si jamais il y a une dynamique un petit peu plus. Je fais un point de dégâts et je laisse tranquille ma carte, bah là, le War, s'il a un bon board, c'est très fort ça quand même. Ouais, mais tu vois, c'est une 3-5 pour 5. Et elle se Elle a booste pas pas rué. elle-même. Elle a pas rué, donc. Elle se booste pas elle-même aussi. Hein. Une 3-5 pour 5, elle va peut-être pas survivre en fait. Ouais, mais l'objectif c'est de l'attaquer sur le même tour, je pense. Comment tu vas faire pour que l'attaque sur le même tour? Enfin, qu'elle attaque, qu'elle se fasse. Bah, il y a des cartes qui peuvent donner de ruée, et il y a aussi genre le balai, et t'as Ouais. aussi des cartes qui peuvent infliger des points de dégâts directement. Par exemple, je sais pas, inflige un point de dégâts à une carte et lui donne plus Faut un pas attaque. qu'il attaque? Non, Frénésie ça peut être aussi, il se prend en Ah. dégâts et il survit. Du coup, c'est pour Ah ça. bah en guerrier, c'est très fort. En guerrier, ça me paraît Faut plus moi fort. qu'une rage intérieure ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc moi, je Ah pense au ouais. guerrier. Ouais. Tout ce qui va être aggro, ça va être fort en fait. Dans tous les cas. Hop, ça c'est la légendaire du Demon Hunter que j'aime beaucoup. Hein. Pour 7, 3-6, Nécro-Rateur, Noir Épine. Cri de guerre invoque 3 serviteurs de votre deck avec Râle d'Agonie coûtant 5 cristaux moins. Ça c'est lourd, hein. Ça c'est Ouais. très très lourd. On pense directement à des serviteurs qui pourraient être Taunt et Râle d'Agonie, qui pourraient être joués à petite quantité, mais en même temps, genre, je sais pas moi, 4 Taunt Râle d'Agonie, j'en ai pas en tête là actuellement, mais
des taunts comme celui-ci qui pourraient être ramenés un petit peu depuis le deck et ça serait énorme, hein, vraiment. Là, la dynamique Herald d'Agonie prend tout son sens. Bah, là, c'est pour moi, si jamais ça existe, ça sera très fort, forcément avec cette carte. Cette carte fera forcément jouer. Même si elle est un peu plus late, pour 7, je trouve ça correct. Bon, les stats sont éclatax, mais Oui, le mais fait t'en d'inviter fous. 3 serviteurs, c'est trop fort. C'est ça, c'est Ouais. super fort. Ah. Ensuite, on a une Ouais, 7 cartes. Hein. plâtrée de cartes. Les 2 légendaires guerriers. Je vais te laisser lire les deux. Hein. Ouais. Commencer avec Rokara. Une 2-3 pour 3. Ruée, une fois qu'un serviteur allié a attaqué sans mourir, lui donne +1/+1. Ça, je suis moins convaincu, tu vois. Ça, je suis pas très Le convaincu. fait de donner que +1/+1. En fait, je suis en mode. Alors, du coup, ça combo avec elle-même. D'accord. Oui. Elle attaque, ok. Après, une contre- 2-3 ruée pour 3. Pas... Du coup, ça veut dire que la carte d'après elle finirait 3-2 par exemple. Ou 3-3. Mais en réalité, ce que je pense, Ça c'est me paraît un peu que faible. ça me paraît un petit peu faible, mais surtout, c'est genre si jamais t'as un bon board qui est déjà présent et que tu veux trade un taunt, bah c'est pas faisable vraiment parce que c'est à dire que tes cartes doivent attaquer le taunt sans mourir. Parce que c'est sans mourir. Hein. Oui, c'est Et vrai. du coup. C'est un genre de frénésie en fait. Après, tu peux penser avec une petite dynamique ETC, on donne avec le balai tout le monde rué, et on attaque, on essaye de survivre, et on donne des stats à Rokara, elle attaque et elle Ça essaye de pourrait survivre. qu'on voit que ETC. De toute façon, après ETC, là, est-ce que ça va vraiment. Après, il y a un détail qu'il faut pas mettre, c'est que c'est pas attaquer un serviteur sans mourir, c'est attaquer aussi le héros. Donc si jamais t'as un board de 2 créatures, et un serviteur... Ouais, de ça peut 3, renforcer juste ton board. C'est ça peut juste t'attaques C'est vrai. 2 fois, C'est et vrai. avec ça, tu vas trade une carte qui est sur le terrain. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Donc ça, c'est les 2 trucs qui peuvent être utilisés. Je ne sais Je pas vais pas dire trop, que je vais pas dire que c'est nul, mais à voir je comment. suis moins convaincu que celle-là. par Il y a exemple. moyen. Tu vas voir que celle-là, elle est... Seigneur Surcrow. 5-4 pour 7. Cri de guerre ressuscite 2 serviteurs alliés avec frénésie. Inflige 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Donc, autant dire que ça déclenche leur frénésie C'est ça, directement. immédiatement. Qu'est-ce qu'on a en frénésie en guerrier Pour le moment, on a eu la 1-3, on a eu la ruée, je crois, frénésie. Il faudrait que je regarde. C'est une neutre, je crois. Ça convient avec la 1-3, c'est vrai. Donc il y a le genre de truc. Donc si jamais le guerrier chope de très bonne frénésie, ça pourrait être plutôt optimal en réalité. Hein. Après, est-ce que t'as juste envie de invoquer une 1-3 avec Non. cette carte-là? Non. T'auras pas envie, mais c'est Tu pour veux ça. invoquer une Je pense gros. que si gros jamais tu serviteur. joues cette carte, tu joueras que certaines frénésies, sachant que c'est ressuscite et non pas invoque de ton deck. Donc c'est un Ouais. peu moins fort, mais il y a une idée parce qu'il y a directement inflige un point de dégâts. Il inflige un point de dégâts dans tous les cas, ouais. Donc si jamais il y a pas des mal. bonnes frénésies, pour moi, franchement, je suis convaincu. Peut-être 7 un peu trop, je sais pas. Peut-être. Après, c'est quand même invoqué 2 Oui. serviteurs. Donc, ensuite, on aura Kargal, Balafre, Glorieuse. Cri de guerre invoque un guetteur 5-5 pour chaque poste que vous avez invoqué dans cette partie. Alors là, on va devoir poste. immédiatement regarder qu'est-ce qu'un D'accord. poste. Alors, comme Il y en on a peut deux. le voir, il y en a 2 pour le moment, on aura D'accord. peut-être plus. Les postes, en fait, c'est des cartes qui ne peuvent pas attaquer et qui ont des effets plutôt forts, qui ont rapport avec des sorts. Pour le moment. C'est chaque fois que votre adversaire lance un sort, donne +1/+1 à vos serviteurs. 4-6 pour 4, donc des bonnes stats, mais bon, il ne peut pas attaquer. Ouais. Mais il peut se défendre du coup. Et le poste Morshan ne peut pas attaquer une fois que votre adversaire a joué un serviteur, invoque un grunt de 2. Donc là, c'est pas que des Donc sorts. ça dépend de ton adversaire. Donc, ça dépend de ton adversaire, sachant que c'est des très bonnes stats, donc c'est-à-dire que ça reste sur le terrain. Et invoque un guetteur pour chaque poste que vous avez invoqué pendant cette partie. Tu peux sachant avoir, que le guetteur a cette tête là, mais je sais pas est-ce que ça chope les 2 effets des 2 postes. Donc c'est-à-dire qu'elle pourrait pas attaquer, ou ça peut attaquer, donc 5-5, et elle chope les effets, ou peut-être que... Tu veux dire que le guetteur devient un poste? Oui, ou... Non, Enfin, le guetteur c'est juste une 5-5. ouais. C'est tout. Du coup, ça serait déjà de base, Kargal, ça veut dire que c'est une 10-10 en termes de body pour 7. Déjà de base. Donc c'est vraiment bon en fait. Mais Oui, est-ce que. Tu peux invoquer jusqu'à 4 postes dans la game. Ah non, mais je suis con, j'ai mal compris en fait. C'est si jamais tu invoques 2 postes, ça invoque 2-5-5. Oui, voilà, c'est Ok, ça. non, C'est j'ai mal un compris. guetteur Je pour pensais que chaque, c'était un guetteur qui chopait Ah non. les effets en fait. Là, potentiellement, tu peux avoir 5-5-5 sur ton board. Ah Pour ouais, 7. c'est pas mal en vrai. Ah ouais, si t'as mis 4 postes. Du coup, ça serait une mise de board en fait. Ça serait un peu un Nomi en fait dans l'idée quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Pour 7, ouais, j'aime bien. Faut que les postes Faut soient jouer joués, poste. Dans quel genre de deck tu veux jouer poste? Tu vas jouer des postes comme ça. T'es obligé de jouer les 4. C'est compliqué. Et est-ce Ouais, que ça va avec, s'arrêter à ces 2 postes-là ou est-ce qu'il y aura d'autres types de Peut-être qu'on de aura postes? d'autres postes. En fait, le truc qu'on doit se demander, c'est est-ce que l'effet des postes pourrait être joué correctement dans un certain type de deck, qui serait plutôt board boost, visiblement, vu que c'est... Plus 1 vos serfs. Ouais, c'est ça.
Et la dernière 4, conviction rang 1. On va check juste. C'est donne plus 3 d'attaque à un serviteur allié aléatoire. S'améliore quand vous avez 5 cristaux. Et ça donne 3 d'attaque à 2 serviteurs. 3 d'attaque à 3 serviteurs. Sacré. Ah ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ça comboterait avec dans un deck token. Voilà, dans un deck token, ça me paraît pas C'est mauvais. pas mal, hein. Ah ouais, deck token avec Mais l'obstruction, tout ça. T'arrives jamais à 10 cristaux. Du coup, ça fait que 2-3. Pour terminer les parties ici. Après, ouais, pour terminer les games... Si. Tu seras T10, t'as ça qui arrive dans ta main. Ouais. T'auras l'autre, tu sais, t'as mis ton l'autre action, donc Deux t'es fois. 1-1, ils ont un bouclier divin. Et survivre, et tu finis la game avec Moi, ça. je suis. Non, je suis pas. Ouais, pourquoi pas. Assez Dit comme ça, convaincu que en vrai. ça pourrait être pas mal. Mais On va ouais, voir. c'est un. Ouais, t'aimerais C'est pas l'avoir dans sacré, le sachant lettre. qu'on a eu mais- quelques annonces avec les sorts sacrés que j'ai pas en tête. Mais... Ouais. Donc voilà. Donc j'espère que l'annonce de ces nouveautés vous auront plu, évidemment. Il en Et reste encore. Il en reste encore certaines qui seront annoncées sûrement dans un gros live de fin comme Blizzard a l'habitude de faire avant l'extension. Donc l'extension sort le 25, non, un petit peu plus tard. Je crois, ouais. C'est dans les 2 prochaines semaines là. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Salut! Salut!